Et si l'on profitait du Covid-19 pour méditer un peu, de nombreuses réflexions sur les réseaux sociaux parlent de la pandémie comme d'une opportunité pour réfléchir à bâtir un monde meilleur, plus écologiste et moins égoïste. La méditation permet en tout cas de mieux supporter la promiscuité familiale par le self-control. Marie-Ange Frassati a rencontré 2 coachs en développement personnel et ils donneront d'ailleurs demain à 11h une visioconférence en direct live pour tenter d'aider à maintenir justement le calme dans les foyers. Reportage. À Montgaillard, dans la maison de la conscience, tout est zen. Brenda et Amédée ont ouvert cet espace au public depuis 2 ans. Ils y proposent des séances de méditation et font du conseil en développement personnel. Juste ici, c'est le cabinet de Brenda. Et là, ici, c'est le mien. En ces temps de course économique effrénée, le coronavirus est l'occasion de l'introspection. Et pour enseigner le retour vers soi, les 2 coachs sont complémentaires. La pratique de la méditation, le fait de mettre en pratique des enseignements, permet de se centrer, de trouver cette paix à l'intérieur de soi. Et aussi ce bonheur à l'intérieur de soi. De ne plus le chercher de façon effrénée à l'extérieur, mais de se tourner vers l'intérieur pour le trouver là où il est vraiment. Pour moi, ce confinement veut dire méditation. Cela veut dire, rends toute case, comme on dit, ça veut dire retourne chez toi. On fonctionne de façon extravertie. On est rentré dans une folie, ce monde qui court, qui n'arrête pas. Notre mental qui ne cesse de produire des pensées en permanence, nos émotions qui montent, qui descendent, nos sentiments, on devient fou. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est qu'il se produit quelque chose sur un plan planétaire qui nous oblige à nous arrêter. Essaye de faire le point sur le sens de ta vie. Regarde tout ce que on a bâti, regarde en quelques jours comment tout cela s'effondre, comme un petit château de cartes, rapidement. Et tout ça par quelque chose de minuscule, de microscopique. Ce qui devient le plus difficile, c'est de vivre ensemble, avec notre propre famille. Cela devrait nous interpeller. Mais si on prend le temps de méditer, de se calmer, de se poser, alors on va comprendre que la difficulté relationnelle qu'on a avec les autres, elle vient de la difficulté relationnelle qu'on a avec soi-même. Spécialisée dans l'hypnose, habituellement Brenda accueille aussi une 50aine de personnes par semaine pour ses bains de cristal. Cette lampe, un peu spéciale, permet d'entrer en relaxation par la contemplation des couleurs. On ressent un bien-être physique, un bien-être émotionnel, ça calme les pensées et ça a aussi pour effet de nous élever sur le plan de la conscience. Ça développe, ça aide à percevoir les choses intuitivement. Pendant toute la durée du confinement, Amédée, lui, délivre gratuitement ses conseils et ses clés d'apaisement sur le site de la Maison de la Conscience, sur Internet, parce qu'il croit dur comme fer que le monde peut changer en mieux si suffisamment de personnes œuvrent à y parvenir.